Pour montrer son intérêt pour la santé des populations, près de 1200 postes budgétaires ont été accordés à ce secteur prioritaire. Une preuve que la santé n'est pas reléguée au second plan dans les priorités du Comité pour la transition et la restauration des institutions. L'État met des moyens, mais c'est 131 milliards de francs CFA que les Gabonais auraient dû dépenser qu'ils n'ont pas dépensé. C'est pareil à l'hôpital. On ne vous dit pas tout. Les directeurs des CHU ont en moyenne entre 500 et 600 millions de Gabonais qui n'ont pas payé à l'hôpital. Et il faut savoir que grâce au CTRI, les directeurs généraux d'hôpitaux peuvent plus facilement se permettre ces admissions gratuites dans les CHU qu'avant il fallait justifier sur la base du coût et d'efficacité. Aussi, la gratuité des soins avec le déploiement du SAMU social dans l'ensemble du pays. Le SAMU social avec 7 SAMU sociaux au 30 août, aujourd'hui à 12, c'est incroyable. Par exemple, 4000 Gabonais ont retrouvé la vue en 7 mois, 95 000 rien que entre janvier et mars ont été soignés. Il n'y a pas que la santé mentale et physiologique, il y a aussi la santé alimentaire, les œuvres sociales. Dans ce même lot, on peut rajouter la réfection de certains dispensaires à l'intérieur du pays. Du côté du ministère, c'est une expansion indéniable. Il y a des hôpitaux neufs qui sont mis à disposition, il y a des programmes de prise en charge qui sont devenus gratuits. La gratuité que nous avions commencé au SAMU social commence à devenir nationale. Et en 7 mois, ce qui s'est fait, c'est les hôpitaux qui arrivent. Un problème également soulevé par le conseiller spécial chargé de la santé et des affaires sociales, c'est celui des maladies évitables mais qui sont en vogue dans le pays. C'est le cas des AVC et le diabète, dû à des mauvaises habitudes alimentaires qu'il faudrait limiter pour améliorer l'indice de santé dans le pays.